Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur mes sagas. Je vous en avais fait un l'année dernière que je vous remets juste ici. Et donc, je vais reprendre celle que j'avais l'année dernière, les sagas que j'ai commencé cette année. Enfin bref, je vous ai fait tout un petit micmac pour tout vous présenter et je vous ai fait plusieurs catégories. Donc, on va commencer tout de suite. Si jamais vous entendez encore des petites croquettes, c'est Peterson qui mange. Et on va commencer avec les BD. L'année dernière, je vous avais parlé du Cercle du Dragonté de Cathy O'Neil. J'avais lu le premier tome et je ne l'ai pas continué cette année. Et je pense que ça va être un abandon, tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de retourner dans cette lecture. C'était sympa, mais pas de là à continuer les autres tomes. Il me semble qu'il y en a 3. Et en vrai, si je tombe un jour en bibliothèque dessus, je le prendrai volontiers et je le lirai, mais c'est plus du tout une priorité, donc je la catégorise comme abandonnée. Ensuite, Lou Sonata de Julien Nil. J'ai lu le 2e tome cette année et donc je suis à jour puisqu'il n'y a que 2 tomes dans cette autre série de Lou. Là, elle est adulte. Et globalement, j'ai plutôt bien aimé ce tome parce qu'on y suit Lou qui organise un festival, mais je trouve que c'est quand même assez lent et ça patauge un petit peu dans le récit. Et ça nous laisse sur un cliffhanger qui aurait pu être évité, tout simplement parce que ça fait quelques tomes où qu'on a envie de savoir ce que c'est ce cliffhanger. Et là, je trouve que c'était pas c'était pas forcément nécessaire de le laisser là-dessus. Mais bon, bref. En soi, j'aime toujours autant les dessins, j'aime toujours autant Lou. Donc je le continuerai, mais je sais pas si je vais continuer à acheter les BD. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle saga de BD cette année. Il s'agit de Lightfall de Tim Probert, qui a 3 tomes pour l'instant. Je sais pas si c'est conclu en 3 tomes, mais j'ai lu le premier que j'ai énormément aimé. Je trouve les dessins absolument magnifiques. Je vous en avais parlé dans un vlog. Si jamais je le retrouve, je le remettrai dans le petit i. Et je vous montre aussi des dessins à l'intérieur. Je trouve que vraiment le travail de dessin est absolument sublime. J'ai pas grand chose à dire d'autre par rapport à ça. Vraiment, je suis très friande des dessins. Bref, une grosse pépite. Et j'aime énormément aussi l'histoire, puisqu'ici on va suivre Béa qui va être à la recherche de son grand-père. Il est cochon sorcier, cochon et sorcier. Et en fait, il va aller rencontrer quelqu'un. Enfin, en fait, il est parti de la maison, sauf qu'il a des gros problèmes de mémoire. Donc, Béa va essayer de le rattraper. Et dans cette aventure, elle va se retrouver avec Cad, qui est un humanoïde, je sais plus du tout quelle créature c'est. Et en gros, ils vont vivre des aventures pour retrouver le grand-père de Béa. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait dans le sens où aussi l'anxiété est extrêmement bien représentée dans les dessins. Et bref, il y a énormément d'aventures, beaucoup de choses qui se passent, donc ça fait vraiment plaisir à lire et j'ai très hâte de lire la suite. Petit aparté, je suis désolée pour la luminosité des vidéos. Je sais c'est pas ouf, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai pas de lumière et que il fait assez sombre ici et il pleut, donc ça aide pas forcément non plus. Mais en tout cas, j'espère que ça vous dérange pas trop. On va passer tout de suite au manga. L'année dernière, je vous avais parlé de La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi. Et là, j'ai décidé de ne pas continuer cette saga, puisque je ne l'ai pas continuée cette année, et j'ai pas du tout envie d'y revenir. J'avais lu 2 tomes, il me semble, et c'était plutôt sympa, l'histoire était bien, j'avais bien aimé aussi les dessins, mais voilà, j'ai pas voulu continuer, et puis les bibliothèques qui proposaient ce manga étaient assez loin de chez moi, donc j'avoue, j'ai eu un petit peu la flemme. Mais l'histoire n'a pas fait que j'avais très envie d'y aller, donc je préfère l'abandonner. Comme le Cercle du Dragonté, si jamais je le trouve en bibliothèque et que je tombe dessus, je le prendrai et peut-être que je le lirai. Mais voilà, pour l'instant, c'est classé comme abandonné. Une autre saga dont je vous parle régulièrement, il s'agit de Minuscule de Takuto Kashiki. J'ai lu le 12e tome cette année et du coup, je suis à jour puisqu'il n'y a que 12 tomes pour l'instant de parus en français. Et je sais pas trop quand est-ce qu'il y en aura un 13e, 14e, je sais absolument pas combien il y a de tomes à cette saga, mais dans tous les cas, j'adore et donc je vais forcément continuer. Ici, on va suivre Akume et Mikoshi, c'est 2 petits êtres de 9 cm, elles vivent dans des troncs d'arbres.
enfin dans un tronc d'arbre, elles vivent des aventures à dos de scarabée, enfin bref, c'est tout un petit peuple de la nature très mignon. J'aime énormément les dessins qui sont vraiment mignons à souhait. Bref, j'adore cette saga de manga et je continuerai avec grand plaisir. Une autre saga dont je vous parle régulièrement, il s'agit des Carnets de l'apothicaire de Nekuko Gare et de Itsuki Nanao. Là, je suis également à jour puisque j'ai lu le 13e tome cette année. Pour l'instant, il n'y a que 13 tomes en français et comme minuscule, je vais continuer avec grand plaisir puisque j'aime énormément l'histoire. Ici, on va suivre Mao Mao. C'est une jeune fille qui a grandi dans le quartier des plaisirs au Japon ou en Chine impériale, je ne sais plus exactement, mais ça se passe il y a un petit moment. Et en gros, elle va être capturée et vendue pour être courtisane, enfin en tout cas pour être au service d'une courtisane, pardon. Et en gros, elle va aider plus ou moins à la cour parce que c'est la seule à savoir lire et également elle est très forte avec les plantes, les poisons, etc. Donc elle va devenir goûteuse. Et voilà, il y a plein d'aventures qui s'y passent. Encore une fois, je trouve les dessins extrêmement qualitatifs, je les aime énormément. Moi, je lis la version de Ki-hoon, je crois, mais il y a une autre version chez je ne sais plus quel éditeur. Je préfère les dessins de l'autre édition, Ki-hoon, encore une fois, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, je vous avais également parlé de Une sacrée mamie de Yoshichi Chimada et Saburo Ishikawa, pardon. Et j'avais lu la première édition double et du coup je l'ai relue parce que je me remettais pas tout bien. Et du coup j'ai relu l'édition double, la première, et j'ai également lu la deuxième cette année. Et là aussi c'est un manga que j'ai envie de continuer puisque j'aime beaucoup l'histoire. C'est un manga tranche de vie où on suit une grand-mère et son petit-fils. Le petit-fils a été envoyé chez sa grand-mère parce que sa maman n'arrive pas à le nourrir. Enfin, en fait, elle est beaucoup trop pauvre pour ça. Et du coup, il va être séparé de son frère et de sa maman pour aller vivre chez sa grand-mère qui vit à la campagne. Et on va suivre justement toutes ces petites aventures et j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer également avec grand plaisir. Cette année, j'ai découvert La petite faiseuse de livres de Miya Kazuki et Suzuka. J'ai lu que le premier tome parce que je voulais emprunter le deuxième, mais que je vais emprunter le deuxième du deuxième cycle. Donc, bah voilà, ça n'avait pas grand intérêt. Ça a un bon potentiel. Si jamais pareil, je trouve les mangas à la bibliothèque, je continuerai et à voir si ça me plaît assez pour avoir envie de les acheter. Mais pour l'instant, il me reste pas trop en tête. Après, ce n'est qu'un tome 1, donc voilà, c'est pas forcément le plus représentatif des mangas si on ne lit qu'un tome 1. Je trouve pour moi le mieux, c'est de lire les 3 premiers tomes, si c'est possible. Voilà, il y a du potentiel, mais on va voir si je continue ou pas. Et maintenant, on va passer au roman. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 catégories. La première catégorie, c'est les romans qui n'ont pas avancé. Et le premier de cette catégorie, c'est La fille de la déesse de la lune de Sulintan. Ici, on est sur une duologie et le deuxième tome est sorti. Mais je vais abandonner cette saga tout simplement parce que je trouve que le premier tome se suffit à lui-même et que globalement je l'ai trouvé sympa mais que ça tirait quand même en longueur. Il est assez épais et je trouve qu'il aurait pu être réduit parce qu'il y a beaucoup de moments où c'est assez répétitif, où on suit des choses, où c'est un peu trop long à mon goût et j'ai trouvé qu'il y avait de meilleures fantaisies asiatiques que j'avais lues l'année dernière. Par exemple, La fiancée du dieu de la mer, La fiancée pardon, du dieu de la mer, que j'ai trouvé beaucoup plus qualitatif et c'était un one-shot. Et en général, moi, je préfère les one-shots. Voilà, là, je trouvais que c'était pas intéressant de lire le deuxième tome, tout en sachant qu'il est aussi épais que le premier. Voilà, j'ai pas trouvé ça... Bah, j'ai pas eu envie, en fait, de le lire, tout simplement. Je n'ai pas continué non plus Days at the Morisaki Bookshop de Satoshi Yagisawa, qui est traduit par la librairie Morisaki en français. Il y a le deuxième tome qui est paru cette année, mais voilà, je l'ai pas continué, pas parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai adoré ce livre. Je crois qu'il faisait partie de mes coups de cœur l'année dernière, mais voilà, je l'avais pas dans mes bibliothèques, j'avais pas sur ma liseuse, donc j'y ai pas forcément pensé, j'avais d'autres choses à lire, mais dans tous les cas, il sera lu parce que j'avais absolument adoré. C'est le cas aussi pour le troisième roman que je vais vous présenter puisqu'il s'agit de la suite de Les Mémoires d'un chat, Au revoir les chats, de Hiro Arikawa. Et vous savez très bien que Les Mémoires d'un chat a été l'un de mes plus gros coups de cœur. J'adore cette saga et j'ai pas lu le deuxième tome parce que
Le premier également, je trouve, peut se suffire à lui-même et du coup, je sais pas trop ce qu'il y a dans le deuxième. Je sais pas si c'est un préquel, un sequel, si c'est des histoires différentes. Enfin, je sais pas trop ce qu'on va suivre parce que j'ai pas lu le résumé et je ne veux pas le lire. Mais vu que j'ai tellement aimé Les Mémoires d'un chat et que j'ai énormément aimé Hiro Arikawa, puisque j'ai lu Au prochain arrêt également et que j'ai beaucoup aimé, ben, j'ai quand même envie de savoir ce qui s'y passe dans Au revoir les chats, même si je trouve la couverture française vraiment pas terrible, j'aime pas du tout. Le dernier roman de cette catégorie, il s'agit de Légende et Latte de Travis Baldree que j'ai lu l'année dernière également aussi. Et il y a du coup le préquel qui est sorti en français cette année sous le nom de Saga et Sable d'Os que je du coup n'ai pas lu puisque je n'ai pas avancé cette saga. Et du coup c'est conclu en 2 tomes. Là aussi, j'ai bien envie de le lire, mais je suis pas forcément dans le mood. C'est pas du tout une priorité parce que j'ai pas assez aimé Légende et Latte pour en faire une priorité et pour vraiment avoir envie de me replonger dans une histoire de Vive l'orque. Mais bon, voilà, si j'ai envie d'une petite fantaisie un peu douce, je pense que j'irai là-dessus. Mais pareil, je l'ai pas dans ma bibliothèque, je l'ai pas sur ma liseuse, donc c'est pas forcément vers ça que je vais me tourner en premier, malgré le fait que c'est une très bonne fantaisie que j'ai bien aimée l'année dernière. Donc voilà. Ensuite, pour la catégorie des romans avancés, je n'en ai qu'un seul. Il s'agit du Cozy Mystery Les Dames de Marlowe Enquête de Robert Thorogood, qui est un Cozy Mystery où on va suivre 3 dames âgées qui vont résoudre des mystères à Marlow, une petite ville en Angleterre. Et c'était pas du tout prévu que je continue parce que j'ai bien aimé le premier. Je crois que je l'ai lu en 2022, je pense. Et voilà, je vais pas forcément lire le troisième, c'est vraiment juste des petits cosy mystery que j'aime bien, mais c'est pas très assidu la façon dont je lis cette saga. Donc voilà, je le picore un petit peu à gauche à droite et si jamais j'ai un cosy mystery à lire et que j'ai envie de ça, peut-être que je me retournerai vers celui-ci, peut-être un autre. Mais voilà, c'est un petit cosy mystery que j'aime beaucoup, je trouve que ça fonctionne très bien, c'est très divertissant et c'est tout ce que je demande au cosy mystery, donc il fait partie des avancées, mais c'est pas forcément quelque chose que je liste vraiment. Ensuite, les romans commencés cette année, il y a Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono. C'est déjà un Ghibli que j'aime énormément, c'est l'un de mes préférés et du coup je voulais voir ce que ça donne en livre et je l'ai lu en anglais sur ma liseuse. Mais je sais qu'en français, il y a 6 tomes et j'ai très très envie de les lire. Vraiment, c'est une lecture très très réconfortante qui me fait énormément de bien. Et je sais que Kiki est un personnage que j'aime profondément. J'adore aussi Gigi, son chat. C'est un petit chat noir, donc forcément j'aime bien aussi. Mais voilà, c'est très réconfortant. J'aime énormément le Ghibli. Donc voilà, c'est pareil, je vais le picorer quand j'ai besoin de réconfort parce que vraiment, j'adore. Je suis pas du tout objective là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très 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 réconfortant, très doudou pour moi. Celui-ci, ce sera mon petit bonbon. Ensuite, j'ai commencé Campus Drivers de C.S. Quill. J'ai lu 2 tomes et il y en a 5. Oui, c'est ça, il y en a 5. Et écoutez, si j'ai envie d'une romance qui me cringe pas trop, j'irai par là parce que en soi, j'ai plutôt bien aimé. Ça se dévore vraiment. J'ai lu les 2 tomes en une journée chacun. Mais c'est pas une grande priorité. C'est si j'ai besoin de quelque chose que je peux lire vite, je pourrais me tourner sur celui-ci, mais c'est pas du tout une priorité de les avancer parce que bon, au bout du deuxième, j'en avais quand même un peu marre parce que je les ai enchaînés, donc forcément, c'était peut-être pas le meilleur move. Si jamais j'ai envie d'une romance française, je pourrais me tourner vers les Campus Drivers. Et la dernière saga que j'ai commencée cette année et pour lesquelles je suis à jour, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. J'ai lu les 3 tomes parus en français. Le 4e tome devrait paraître en anglais cette année, donc je ne sais pas s'il sera traduit également cette année. Et celui-ci fait partie de mes coups de cœur. Vous avez probablement dû voir ça dans mes meilleures lectures de l'année, dans mon top. Et là, vraiment, si jamais il paraît en français cette année, je le lirai, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup trop adoré pour ne pas le faire. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a 9 tomes de prévus. Donc si jamais il y a autant d'écart entre chacun des tomes, je ne sais pas si sur la longueur je tiendrai parce que ça fait quand même beaucoup.
parce que je crois qu'il y a eu 1 an et demi, peut-être 2, entre le 3e et le 4e tome. C'est quelque chose que j'ai adoré, c'est vraiment une saga que j'ai énormément aimée, de par ses personnages, de par son intrigue, de par le livre audio que j'ai adoré. Je trouve que la lectrice était absolument géniale, donc évidemment que je vais continuer si jamais le 4e tome sort cette année. Ensuite, les romans que j'ai terminés cette année, il y en a 4. Le premier, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé. Il y a 4 tomes et j'ai lu le 4e et dernier cette année. Globalement, c'est une saga que j'aime énormément. J'ai une grande préférence pour le premier. C'est mon préféré parce qu'il y a aussi mon personnage préféré à l'intérieur. Il s'agit de Ferdinand Taupe. Mais je trouve que le 3e et le 4e tome sont un petit peu en dessous par rapport aux 2 premiers parce que je trouve que le schéma se répète un petit peu, le schéma narratif c'est un peu répétitif et je trouve que ça s'essouffle. Malgré le fait que j'aime toujours autant les dessins, je trouve que Sanoé a vraiment bien compris l'univers de Michael Brun-Arnaud et que c'est parfaitement illustré. Et j'aime aussi énormément la plume de Michael Brun-Arnaud, je trouve que c'est très qualitatif. Mais c'est vrai que le 4e tome m'a laissé un petit peu... m'a pas laissé autant d'émotions que les autres, malgré le fait que ce soit le dernier et que j'ai été très contente de lire, mais à la fois triste de terminer la quadrilogie. J'ai trouvé que voilà, c'était un petit peu en deçà de ce qu'il avait pu faire avant. Ensuite, j'ai terminé Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'ai juste pas lu le tome compagnon, les Chroniques d'Avonlea, mais j'ai fini les 8 tomes de la saga. Et globalement, j'ai adoré la saga sur les 5 premiers tomes et après, je trouve que ça s'essouffle. On n'y suit plus en fait Anne à partir du 6e tome, on suit plutôt des personnages secondaires et ses enfants après. Et bah, c'est pas forcément moi ce qui m'a plu. J'ai été un petit peu déçue de Rila Marilla, du coup le dernier tome, parce que j'ai pas été très attachée au personnage de Rila et on voit plus du tout Anne, enfin pas plus du tout, mais elle est vraiment au second plan et elle est vraiment mise de côté. Et malheureusement, moi, c'était mon personnage préféré, donc forcément, j'ai un petit peu moins aimé. Mais globalement, c'est une saga que j'aime énormément. Je trouve aussi que l'objet livre est absolument magnifique. Monsieur Toussaint Louverture fait un travail éditorial incroyable et vraiment de qualité pour pas trop cher. Donc vraiment, c'est une maison d'édition que je recommande les yeux fermés. Je trouve que c'est absolument génial ce qu'il propose. Et voilà, globalement, mon avis est bon, mais c'est vrai que la fin m'a un petit peu moins plu. Ensuite, j'ai terminé la duologie de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, puisque j'ai lu La promesse du dragon en 2024. Et comme vous l'avez vu dans mes flops, j'ai pas été très convaincue par cette suite que j'ai pas trouvée réussie. En tout cas personnellement, hein. Du coup en fait ça s'appelle La promesse du dragon. En fait j'ai pas trouvé que La promesse du dragon valait le coup, j'ai pas trouvé ça fou et je voulais vraiment être dans le royaume des dragons mais on n'y passe pas énormément de temps. En fait j'avais des attentes mais elles n'ont pas été atteintes donc c'est pour ça aussi que j'ai été déçue. Voilà, je pense que je m'étais fait un truc dans ma tête qui n'a pas du tout été le cas. Donc bon, bah tant pis, mais après ça reste que 6 couronnes écarlates est un très bon roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé aussi la fantasy asiatique, fantasy young adulte asiatique, avec celui-ci que j'ai énormément aimé. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir terminé. Et malgré cette petite déception. Et enfin, j'ai terminé The Prison Healer de Lynette Noni. J'ai lu le 2e et 3e tome de la trilogie en 2024 et c'est un énorme coup de cœur. Vous l'aurez également vu dans ma vidéo top parce que j'ai absolument adoré cette trilogie. J'avais déjà énormément aimé le premier tome, mais là le 2e et 3e a fait que amplifier mon coup de cœur. Donc je vous invite vivement à le lire si jamais vous voulez vous lancer en fantasy young adulte. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée et qu'il y a assez de moments de suspense, il y a énormément de choses qui se passent, il y a toujours beaucoup d'action, des cliffhangers, des rebondissements, enfin voilà, il y a tout ça qui se passe dans ce roman, enfin dans cette trilogie et je vous invite vivement à la lire parce que c'est un gros coup de cœur pour moi, vraiment. Et ensuite, on va passer au roman que j'ai commencé cette année et également terminé. Il y en a 2, c'est 2 trilogies. Il s'agit de Steam Sailors de Ellie S. Green. On va suivre des pirates de l'air qui recherchent la cité perdue des alchimistes et ils vont avoir une clé pour commencer leur quête. Et on va d'abord suivre Prudence qui vit dans le monde d'en bas et qui va être capturée par ce fameux équipage de l'héliotrope qui recherche la cité et du coup ensemble ils vont partir dans cette quête.
et c'est une énorme saga coup de cœur. J'ai adoré la trilogie, je veux absolument l'intégrale dans ma bibliothèque parce que je trouve ça absolument sublime. Déjà dans un travail éditorial, c'est vraiment ma came. L'intégrale est à 35 € et je trouve que c'est correct en termes de prix par rapport à la qualité du livre et ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a les 3 tomes plus un préquel. Donc je trouve que c'est vraiment bien, c'est proportionné en fait en termes de qualité et de prix, voilà. Et même en termes de qualité de plume, moi j'ai absolument adoré Elise S. Green, j'ai été très très convaincue. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo top, comme le prochain, j'en ai parlé également dans ma vidéo top. Si jamais vous arrivez à deviner quelle est cette trilogie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous laisse un petit moment de réflexion. Il s'agit des Sœurs Carmine de Ariel Holz, évidemment. J'ai adoré cette trilogie. Pareil, je trouve que c'est un univers qui me correspond. C'est un univers assez gothique, assez poisseux à la Tim Burton que j'ai énormément aimé. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'accroche beaucoup. Et ben voilà, j'ai été très très convaincue. Je trouve que la Grisaille est une ville très intéressante et les 3 sœurs jouent avec les codes de la ville et voilà, moi j'ai été 100% convaincue. Encore une fois, si vous voulez mon avis plus en détail, je vous laisse regarder ma vidéo top parce que j'en parle également. Et sur ces bonnes paroles, j'ai terminé de vous présenter mon point saga de l'année 2024. Il y a quand même pas mal de choses que je vais peut-être continuer, pas forcément. C'est pas du tout une priorité pour l'instant puisque la majorité, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, j'ai pas du tout ça dans ma palle. Donc vu que j'ai envie de faire descendre ma palle en priorité, je vais pas forcément continuer ça en priorité du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire quelle saga vous avez commencé, que vous avez continué, terminé en 2024, ça m'intéresse grandement. Et si jamais vous en avez à me recommander, ça m'intéresserait aussi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!